Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi frisquet. Avez-vous été sur une terrasse hier? C'est ça qui est important. On est le 29 mai. C'est pas important parce que ça se peut que d'ici la fin du show, dans 20 minutes, on soit rendu le 30 mai, le 27 mai. On va peut-être même rendu au mois de juin. On ne le sait pas. On ne le sait pas avec moi. Ouais, ben d'une petite terrasse, j'ai vu des photos. Beaucoup, hein? Et il faisait froid. Hein? Vous avez pris finalement laissé tomber le verre de vin pour un petit chocolat chaud. Ça marche-tu le son? Oui, madame. Et j'ai manqué quelque chose pendant que j'étais à Big Brother, moi. Julie Payette est partie. Ben là, il faut la remplacer. Et Terry DiMonte. Je ne connaissais pas, mais on entend parler beaucoup cette semaine. Vous parlez de lui. Jean-Pascal, une bombe. Monsieur Pascal aurait été dopé. Ouais. Fait qu'il n'y aura pas de combat le 6 juin contre Badou Jack. Ça a sorti hier soir. Et les vaches Austin, on va parler de ça. Ouais. DoorDash, ils font pas beaucoup de scènes hein, pour vous livrer de la bouffe. Oh! Le prix du fer, on va parler de ça. William Amos, connaissez-vous? On va y parler de lui. L'Indy 500, c'est en fin de semaine, c'est le Memorial Weekend aux States. On va parler de ça. Une petite chanson. Madame Cahouette, baisez donc sur le piton. Premier amour, premier baiser, le vent chaud du mois de mai, le vent chaud du mois de mai, j'entendais tes rires courir dans l'air figé de l'été suffocant qui avait tout son temps. Ta blouse entrouverte, mon oreille sur ton cœur, couché dans le champ, on avait fait le serment de ne jamais vieillir, de ne jamais mourir, sous les cheminées. Celle qui brûle jour et nuit. J'ai pas pantoute, mais je le sais. Tu sais, c'est ça qui est la beauté de mes chants. C'est que je le sais que je chante mal. Mais tellement approprié, hein? Richard Séguin, si je me détache les cheveux, on commence à avoir des petits liens de ressemblance, hein? Mais il est pas mal plus beau que moi, c'est un beau bonhomme, Richard Séguin. Il est beau, lui! Premier amour, premier baiser, le vent chaud du mois de mai. Hi! On le cherche en tabaslac le mois de mai. Hein? On le cherche. Hey, j'ai regardé Facebook, je suis encore considéré comme le député français parce que je fais partie d'un... Ben oui, Facebook pense que je suis un député, fait qu'ils m'ont comme bloqué des affaires sur Facebook. Depuis l'année passée, je ne peux pas faire de pub sur Facebook, je suis obligé de vous parler. Tu sais, c'est ça qui est l'affaire, hein? Je suis obligé de vous parler au lieu de vous mettre une pub frette. Il y en a un peu, mais la plupart du temps, je vends mes produits et je fais grandir ma compagnie en vous parlant. Et ça, je vais continuer à vous parler, même si je devenais aussi gros qu'Amazon. Je vais me lever le matin, je vais venir vous jaser pareil, parce que je m'en fous de devenir gros. Le but n'est pas de devenir gros, le but est de faire rayonner une région, de faire rayonner les gens. C'est ça qui est le but. Mon but dans la vie, c'est celui-ci. Pas de devenir riche. Ça a l'air que je le suis déjà. Elle ne sait pas. Hey, regardez donc ça, vous autres. Hein? Il y a de la fierté ici ce matin. Regardez. Hein? Un porte-savon en cèdre fabriqué au Québec, disponible sur le site maintenant, avec mon nom dessus. Hein? Vous allez être dans la douche tout nu avec mon nom. C'est le savon Barbe Papa. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Avez-vous été sur une terrasse, hein, prendre un petit verre de vino, un petit verre de rosé? D'ailleurs, le rosé a la cote, hein? Le rosé a la cote, il en parle justement dans la presse newspaper. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps la presse newspaper. Ça devenait une vieille annonce où on annonçait le journal. La presse newspaper 10 cents. Attendez. J'ai amené ma nouvelle machine de la ville qui était brisée. Ma mielée était brisée. J'avais acheté une Jura pour éventuellement amener ici. Fait que là, la mielée est réparée. J'ai amené la Jura ici. Il faut que je fasse du ménage sur le comptoir.
Il y a des machines à café partout. Une filtre, une Nespresso, une italienne. Je pense que je bois du café. Je pense que je bois du café. Ouais. Fait que vous voulez faire découvrir votre café? Ben, envoyez-moi ça, moi vous en parler. Je suis un influenceur. Hashtag. Ben en forme un matin, moi. Ben en forme. Ouais, ben c'est ça, les terrasses, ça, c'est plein des journaux. Hein. Tout le monde est habillé comme ça. Puis, pour un petit verre de vin. Il est bon! C'est le plaisir. Hein? Tu sais, quand c'est ça, hein, quand on a décidé que c'était pour être le fun, ben on a du fun. Tu sais, c'est comme le stade olympique. Tu sais, à un moment donné dans la vie, on a dit, ben Claude Brochu, Jeffrey Luria et David Sanson ont dit, il est laid. Il est devenu laid. Hein? Quand on dit qu'il est beau, il est beau. Comme Marilyn, là, c'est la plus belle femme au monde. Mais ça, c'est vrai. Je donne du stock à Bout Design pour qu'il me fasse des meilleurs montages. Avez-vous écouté celui d'hier soir? Fantastique. Écoute, je sais que c'est moi, mais c'est des moments pris au cours de plusieurs semaines, de mois, qui ramassent et qui font un montage. Je ris moi-même. Allez voir ça, les meilleurs moments. C'est sur YouTube, en attendant que Facebook règle mes problèmes. Ça se peut qu'il ne me règle pas. Ça se peut qu'il décide que je suis parti. Si Facebook me dit que je suis un parti politique, là, je lance mon propre parti politique. Le Parti des entrepreneurs du Québec. Fait que c'est ça. Vous avez été sur une terrasse, ben tant mieux pour vous. Vous ne me verrez pas là. Moi, y aller quand il fait chaud. Hein? Ne gâchera pas mon plaisir. C'est arrivé avec Julie Payette pendant que j'étais à Big Brother. Elle est partie. Elle a claqué la porte, qu'elle a dit. Il manquait ça. Je l'ai appris un matin dans les journaux. Ouais. Là, ils cherchent une remplaçante. J'ai même pas envoyé mon CV. Me verriez-vous, gouverneur général? Je pense que je dirais oui. Tu sais, on va se le dire, je dirais oui. Là, tu sais. Mais, m'emmerderait à tabarnouche. Mais non, ça n'arrivera pas, parce qu'ils ne prennent pas deux fois la même personne de la même province. Là. Deux fois du Québec, ça n'arrivera pas. Dommage, parce que Lisa Frula, elle voulait l'être. Elle a envoyé son CV. Hein? Sous-signé, Lisa Frula aimerait postuler, ça prend une lettre de présentation, bien entendu. Des fois, là, c'est ça, vous nous envoyez un CV. Il n'y a pas de lettre de présentation. C'est comme l'autre jour, on cherchait un CV, finalement, on a embauché Jimmy Milo. J'espère que c'est Jimmy. Je pense que oui. Je m'excuse, parce que c'est pas mon département. Je sais qu'ils textent beaucoup avec Marilyn. Ça se texte tout le temps. Sur Messenger, parce qu'ils sont pas capables de se parler. Un iPhone, l'autre un Android. Il n'y a plus d'iMessage. C'est des SMS, des petits messages bleus. Là. Il n'est pas là. Ouais, fait que c'est ça. J'ai manqué Julie Payette. Ben, salut Julie. J'ai manqué ça. Ouais, fait comment, tu sais, ça prend une lettre de présentation pour un poste. Peut-être pas pour faire de la barbe à papa, là. Tu sais. Et en parlant de barbe à papa, on a présenté Caroline, une des filles qui fait la barbe à papa. Et elle va en faire cette semaine, hein. Je vous l'ai dit, hein, ceux qui ont manqué ça hier soir, là, je suis pas mal fier. Marilyn, elle me l'avait comme pas dit. Puis étant donné qu'on était pris dans le trafic hier, on est obligé de se parler. T'sais, on se regardait et on se parle dessus. Pas prendre le cellulaire, pas moi. Il en parle beaucoup dans les journaux d'ailleurs. Fait qu'on s'est mis à se parler. T'sais. Ben là, pas comment, c'est quoi notre futur, d'où vais-je, où je viens. Là, oui, je vais parler d'un Winnebago. Parce que vous savez qu'un jour, je vais partir sur la route, faire le tour des. Moi, tout emmener mon équipement de caméra, moi, tout filmer ça. Elle va voir que je me lève à 4 heures du matin pour faire des lives. Tu sais, quand tu veux dire un secret, là, tu te mets la main comme ça. Tu parles fort, mais tu te mets la main comme ça. C'est pas comme caché. Oui, bien, c'est ça. On a 3600 pots qui partent en Corée du Sud. C'est bon pour la Corée du Sud, c'est bon pour vous. Mais vous le savez que c'est bon pour vous parce que vous capotez sur notre barbe à papa à l'érable. Mais ça s'en va en Corée du Sud. C'est-tu assez le fun? Ça! Tiens, on cogne. Julie Payette, c'est fait. Avez-vous été sur une terrasse? C'est fait. Thierry Dimonté, je ne le connaissais pas, mais on en parle beaucoup dans les journaux cette semaine. Ça fait 40 ans qu'il est morning man à Chaume et 63 ans. Donc, il a commencé, faites le calcul, à 23 ans. Et là, il prend sa retraite
de chaume, ben, je trouvais ça le fun. Moi aussi, tout le monde en parle. Moi, tout bien le show est fini dimanche soir, tout aussi bien moi-même d'en parler. Fait que je vous en parle. C'est fait, Thierry Dumonte, bonne retraite. Mr. Dumonte, Dimonte, pas Dumontier. Dumontier, c'est le gars qui fait la Formule 1. Hey, en parlant de Formule 1, dans les journaux, il y a le père de Lawrence Stroll, même. Oui, bien, il est très milliardaire, lui. Lui, il est milliardaire. Hein? Et hier, Gaël était drôle dans l'auto parce que Drake, on s'est demandé combien il valait. Puis Gaël aime beaucoup Drake. Et Gaël, c'est le fils de Marilyn, s'il y a quelqu'un de nouveau. Là. Puis Marilyn, c'est ma blonde. C'est comme l'arbre est dans ses feuilles, Marilyn Malilé. L'arbre est dans ses feuilles, Malilon Dondé. Et si à ce moment-là, vous n'avez pas fait de like ou de partage, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que si Facebook chie, au moins, je vais être présent sur YouTube. Donc, puis j'aime ça, avoir des nouveaux abonnés sur ma chaîne, ça me rend important. Faites ça pour moi. On va continuer à faire ça pour vous. Est-ce qu'il est trilliardaire? Drake. Drake, c'est un chanteur de Toronto. J'ai dit non. Fait qu'il vaut juste 100 millions. Mais le père de Lawrence Stroll, lui, il vaut un petit peu plus que. Il vaut 3,2 millions. Mais là, il vient de vendre son bateau de 200 millions de dollars. Oh, palais! Je pense que ça me tente de vous le montrer. Comme je ne sais pas comment il s'appelle, Stroll Boat. Hein? Boat Sold. On va sûrement le trouver. Oh! C'est assez beau. Il s'appelle To Fashion Stroll. Ça se promène ça en vedette, hein? Ce bateau-là. Il doit y avoir des images. Ouais, attendez un peu. On va le trouver. Là. C'est un bateau de 200. Il s'est été vendu à Michael Latifi. Ça se promène entre les riches. Hein? The largest yacht in Monaco Harbor. On va le trouver, là. Attendez un peu. Là. Bon, j'ai-tu des photos? On va trouver des photos, mais on va vous le montrer. Oh, il est donc bien gros. Attendez un peu. J'ai l'air d'un quelqu'un qui vous agace, là, si je cherche quelque chose. Là, je ne vais pas tomber sur une place où il y a quelqu'un qui va parler à côté de moi. Canadian Billionaire 90. Bon, ça ressemble à ça, le boat. On va le montrer, tiens. C'est-tu assez gros, ça? Hein? Ça a appartenu aussi à Oprah Winfrey, à Tommy Hilfiger. Bref, ça a appartenu à beaucoup de monde. Je vais fermer la page. Bien, il vient de le vendre, ça valait 200 millions. Il a vendu son condo en Floride 20 millions. Comment tu peux avoir un condo de 20 millions et un boat de 200? Je sais pas. Latifi, c'est... il y a de la famille ici à Montréal. Et il vient de Toronto. Donc, c'est une famille très fointée, comme on dit. Hein, très fointée. Fait que, c'est ça. Il vend son boat pour investir dans Aston Martin beaucoup. Son père était le représentant Pierre Cardin, le grand-père de Stroll, le conducteur automobile. Il était représentant Pierre Cardin, la marque. Je ne sais pas si ça va arriver, la marque François Lambert. Calvin Klein, François Lambert. Ah là, vous allez dire, maudit qui est narcissique. Mais non, il doit de rêver. Moi, on appelle les affaires par là. Non, puis ça marche. Pourquoi pas moi? Je le fais déjà. François Lambert.one. À moi, le Ricardo de la Savon. Du popcorn. Des chandelles. Alouette. Et Jean-Pascal, hein, qui devait être avec nous autres à Big Brother Célébrité, qui s'est désisté juste avant. D'après moi, c'est parce qu'il y avait la chienne là, de venir. Il y avait la chienne. Il a chicken out, comme on dit en français. Et là, il vient de se faire pincer, ça a sorti hier soir. Il s'est fait pincer, il a failé à 3 tests antidopage. D'après moi, sa petite carrière est finie. Là, sa grande carrière, quand même. Excuse-moi, le petit, là, c'était pas voulu. La carrière de Jean-Pascal, elle est terminée. Il a 38 ans. Il vient de faire pincer pour un test antidopage. Comment? Je comprends pas. Mais je vous comprends pas, vous, les athlètes, d'aller... Je comprends pas. En tout cas, on va voir, il va y avoir plus de nouvelles aujourd'hui. Ça a sorti hier, personne ne voulait parler hier soir. Il est 9 h, là, peut-être qu'il prenait un petit verre. Il était peut-être sur une terrasse, c'est pour ça. Mais non, ils sont tout à Porto Rico.
Ils sont tous à Porto Rico en train de s'entraîner, mais le combat, ça devait être le 6 juin. Le 6 juin, c'est next week, hein? Ouais. Hey, vous connaissez Starbucks? Pas Starbucks. Starbucks, c'était le taureau le plus... qui a changé la face de l'Holstein, ici, la vache Holstein au Québec, au Canada. Les vaches, depuis les années 50, qui ont comme pris 2 pieds de haut puis 4 pieds de long, c'est rendu la génétique a été vraiment améliorée de beaucoup, très rapidement. Aux États-Unis, imaginez-vous que 90% des vaches viennent de 2 taureaux. Je ne veux pas leur nom. 90%. La génétique est... si c'était en liberté, la vache Holstein serait en voie de disparition, imaginez-vous, tellement que, je n'ai pas le mot français, mais le inbreeding, donc ils sont tellement co-sanguins qu'ils risquent d'avoir des vaches à 8 pattes. Là. Et oui, ça donne du lait, beaucoup de lait. C'est pour ça que la vache Holstein est si populaire. Et tout le monde va avoir le meilleur taureau, mais ce faisant, bien, ils sont en train de faire de l'inceste un petit peu. On est rendu là. Et 90% des vaches aux États-Unis viennent de 2 taureaux. C'est là qu'on dit, hein? Maudit chanceux. Je teste la chandelle au café. Mais je ne la teste plus parce que je l'allume à chaque matin maintenant. Chaque matin. On va tasser la crème des érables. Et honnêtement, là, je suis très, très fier de mes produits. Puis je ne le sais pas, ça va m'emmener où. Tu sais, ma blonde hier, elle me disait, t'as donc bien une belle peau. Hein? Bien, pendant que je conduisais, on était pris dans le trafic, elle avait le temps de me regarder, elle trouvait que j'avais une belle peau. Bien, c'est ça mon secret. La crème douceur des érables, faite à base d'eau d'érable. Et ça vient d'ici. Hein? Bien, c'est pas fait ici, c'est fait en laboratoire, bien entendu. Mais c'est le fun d'utiliser ses propres crèmes qui t'hydratent bien. C'est ça mon secret. La crème. On l'achète pas. On la fait fabriquer avec de l'eau d'érable. C'est le fun. Et DoorDash, moi, je ne fais jamais venir de la bouffe à la maison. Je cuisine. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire après. Je vais aller dégeler des poulets. On va faire une grosse paella encore ce soir. Vous allez me dire, encore, je l'aime. Maintenant, j'ai de la visite ce soir. On a le droit d'avoir de la visite. J'ai Claude Bégin et Lisanne Nadeau qui s'en viennent nous dire bonjour. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. C'est harmonium, mais sans l'air. Fait qu'ils viennent nous dire bonjour. Fait qu'il n'y aura pas de DoorDash ici. Je vais leur faire une paella de champion. Ça va être bon. Ça va être très, très bon. C'est ce qu'on va faire pour souper. Avec le kit qu'on vend. Ils nous ont écrit hier. C'est le fun des entrepreneurs qui prennent le temps de nous écrire pour nous remercier de ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est pas à eux de nous remercier, c'est à moi de les remercier. Pas parce qu'on fait beaucoup de ventes avec ça, parce que, vous êtes content. Moi, je m'en fous des ventes. Si vous êtes content, je suis content et je capote sur la paella, sinon je ne vous en parlerai pas. OK? Mais, tu sais, on est un immense point de vente pour eux autres parce que je suis comme un hashtag influenceur pour eux autres. Puis tant mieux si je suis capable de faire une différence, mais tant mieux si je suis capable de faire une différence dans vos vies en préparant des repas qui sont le fun, vraiment, vraiment le fun. Fait que DoorDash, imaginez-vous, lorsqu'ils livrent ou Uber Eats, lorsqu'on enlève toutes les dépenses, il leur reste 90 cents par livraison d'un plat à peu près de 36$. Comment voulez-vous qu'ils fassent de l'argent avec ça? Ils sont pas, surtout que là, les restaurants vont rouvrir un peu partout. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire de l'argent. Est-ce que c'est encore un autre modèle que tu fais juste pomper de l'argent, un peu comme Uber, qui n'est pas encore capable d'être rentable? Puis je ne parle pas d'Uber Eats, je parle des taxis ou Lyft, c'est difficile. Donc, j'ai hâte de voir avec la réouverture si les gens vont faire venir autant de bouffe par l'entremise de ces services-là. Parce qu'avant, on appelait directement le restaurant. Là, maintenant, c'est rare qu'on appelle le restaurant. Hein. On a une application, puis on choisit ce qu'on a le goût de manger. Donc, il y a moins d'appels directs au restaurant, à part la pizza. Hein? 737. C'est tout ça? C'est bon. Je regardais le prix du fer. Là, on va te parler ici, là. Je regardais le prix du fer. Ça explose. Tu sais, nous autres, là, on a eu, je pense, Fermont, Shefferville. Moi, quand j'étais jeune, on avait la Iron Ore
Iron Ore. Je peux te massacrer ça, là, moi, là, ça peut aller dans tous les sens. Iron Ore Company à Shefferville. Puis on envoyait beaucoup, puis les trains descendaient, puis ils envoyaient du fer. Et à un moment donné, le prix du fer a diminué. Ils ont fermé Shefferville. Et là, il y avait jusqu'à 5000 personnes qui travaillaient à Shefferville, au nord de Chibougamau. Je pense, là. C'est à la Côte-Nord. Pas Chibougamau, pantoute. Au nord de cette île, je dirais. Je connais pas. C'est près du Labrador, donc... c'est à la Côte-Nord, pas Chibougamau. Et je regardais le prix du fer. Je ne sais pas ce qui se passe ici au Québec, mais on était traditionnellement un pays, disons-le, hein, une province, mais un pays de ressources naturelles. On a le lithium pour chicane en cours, savoir qui va avoir, on devrait-tu vendre, pas vendre. On n'est pas en train d'extraire. On a une compagnie qui s'appelle Lithium, on se bat. On a du fer, beaucoup de fer. Le prix du fer est en hausse, phénoménal. Et on ne l'exploite pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu sais, Jean Charest avait son plan Nord, tout le monde avait son plan Nord, et là, on n'en parle plus. C'est décevant. C'est décevant parce que c'est avec ça qu'on s'enrichit aussi. Et d'être un joueur mondial, je ne comprends pas pourquoi. Ça coûte trop cher. Les salaires sont trop élevés, il y a de la concurrence qui vient d'autres pays, on n'est pas capable de l'accoter le prix, je comprends juste pas. On avait des diamants, mais on s'en balance des diamants, là. Hein? Le fer est partout. Elle le sait. On a une compagnie d'acier. Hein? Voilà. Je suis déçu. Je suis déçu quand je vois que d'autres pays en profitent et nous, on n'en profite pas. On ne voulait pas de pétrole, c'est correct. On ne veut pas de fer, c'est correct. On veut du lithium, bien, on chicane. L'or, on ne l'exploite presque plus. Pourtant, le prix de l'or est assez élevé. Toute la BTB, tout le nord du Québec, les richesses qui sont supposées être là, y en a-tu des richesses ou il n'y en a pas? On s'est-tu fait berner pendant des années? Je comprends pas. Toutes les commodités qu'on appelle sont dans le tapis, puis nous autres, on n'est pas capable d'en bénéficier. Très décevant. William Amos, lui, moi, je ne le connaissais pas, là. Peut-être, probablement, vous autres non plus. Pourtant, je devais être membre d'un parti politique, étant donné que Facebook me déclare ainsi. C'est un député du Pontiac. Pontiac, c'est le Fort-Coulonge, en haut de Gatineau. Et lui, il s'était déjà fait prendre en venant de courir tout nu dans une visioconférence. Mais là, il était assis puis il a fait pipi dans une tasse. C'est comme si moi, là, j'étais en plein meeting puis je suis plus capable. Je fais pipi. Il s'est fait prendre. Fait que là, écoute, hein, c'est assez, là. C'est assez. Fait que là, il dit qu'il faudrait qu'il soit suspendu. Congédiez-moi ça. Exhibitionniste... le mannequin piss, c'est lui, tu sais. Mannequin piss, c'est en Belgique, là. C'est un petit bonhomme de rien, tu sais. Un jour, je vais aller le voir parce que j'avais des Belges qui habitaient à côté de chez nous. Ben, non seulement ils habitaient à côté de chez nous, mais ma soeur, elle habite maintenant dans la maison que j'ai acheté le terrain, les Swen. Et les Swen, bon, Dany est mariée avec ma cousine Marie-France. Fait que voilà le lien avec les Belges. Et M. Swen m'a coupé les cheveux quand j'étais jeune. Il est décédé il y a 2 ans, je pense. Ouais, très gentil monsieur. Hey, l'Indy 500 hein, en course automobile, c'est en fin de semaine. Eux autres, c'est pas comme le Centre Bell. Le Centre Bell, à soir, c'est 2500 personnes. Il y a des oiseaux qui vont payer jusqu'à 1300, jusqu'à 12 000 $ du billet. Hey, si tu vends-toi pas, là. Montre pas que tu as payé 12 000 $ parce que je te juge. Hein? Écoute la TV, là. Au pire, va t'acheter une bière un petit peu plus chère. Là. C'est le temps de te gâter avec la bière la plus chère, là. Pas la petite Peps, là, PEBTS, là, je sais pas, la bière pas chère. Là. Non, vas-y avec une bière locale. Prends-toi une blonde là, de la région où tu habites. T'sais. Mais là, 12 000 $, pour le Canadien qui vont perdre. Là. Ben, je leur souhaite pas de perdre. Là. J'aimerais ça que Cole Caulfield soit là, gagne le Conn Smythe. Ça serait drôle. Là. On va gagner la Coupe Stanley et c'est Cole Caulfield qui gagne le Conn Smythe. Conn Smythe, c'est le joueur le plus utile en série. Ça serait drôle. Mais bon, il faut être réaliste. On dirait qu'on n'est pas dans la même ligue des fois que les Maple Leafs. Fait que ça joue ce soir. L'Indy 500, je pense que c'est demain. 135 000 personnes. Bon, une capacité de 250 000, mais là, il va y avoir 135 000 personnes. Oh boy, hein? Et on n'est pas dans les mêmes eaux, fait que les frontières ne sont pas à veille d'être ouvertes avec les États-Unis d'Amérique, considérant tout ça. Et voilà comment j'ai vu l'actualité ce matin. On est bien
29 mai, samedi le 29 mai. Merci d'être là au rendez-vous tous les jours, 2 fois par jour. Ce soir, je vais forcer Claude et Lisande à venir vous jaser avant qu'on prenne une bonne paella. Et allez voir françoislambert.one, allez voir le nouveau porte-savon que vous avez demandé. Il est là, il est en cèdre. Ça sent super bon. Et le savon fit parfaitement dessus. Allez voir ça, allez magasiner ça. Aidez-moi à acheter un bateau de 200 millions de dollars, mesdames et messieurs. Eh non, c'est une joke. Je n'ai rien à foutre. Mais j'ai même pas un bateau à 5000 $. Ça ne m'intéresse pas. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit Winnebago pour partir dans 10 ans. Je vous en parle déjà, imaginez-vous, ça c'est mon projet dans 10 ans. Tu sais, quand je faisais des jobs, des entrevues de job, où tu te vois dans 5 ans? Avec le goût de leur répondre tout le temps. N'importe où, sauf ici. Mais là, j'ai le goût de leur dire, dans 10 ans, je vais être au volant d'un Winnebago, faire le tour du Canada et des États-Unis pour découvrir des coins reculés au confort de mon... Je vais être comme un escargot. Hein? C'est ça mon but dans la vie, être un escargot. Voilà! Merci tout le monde. Bonne journée. À plus tard.